Isabelle Bonicel, présente. Jean-Guy Friot. Présent. Françoise Lacour. Sylvain Marconnet. Présent. Daniel Altman. Christophe Dambrine a donné procuration à M. Gautron. Didier Saget. Présent. Jean-Paul Fichot a donné procuration à moi-même. Véronique Battant. Aurélie Laroche. Colette Ducourtiou a donné procuration à M. Friot. Isabelle Thomas. Présent. Brigitte Dubois. Catherine Robin-Chauveau. Présent. Jean-François Dubois. Hervé Reverchon a donné procuration à M. Coignet. Catherine Poirier. Présent. Philippe Morand. Patrick Coignet. Présent. Camille Marcel a donné procuration à Mme Altman. Patrick Guérin a donné procuration à M. Morand. Bernard Gautron. Présent. Marie Keller a donné procuration à Mme Poirier. Michel Mottet. Olivier Sicot. Présent. Geneviève Crayot. Stéphane Bénédicte. Liliane de Sabre. Lionel Léché a donné procuration à M. Sicot. Donc M. et Mme Dubois présents. Donc nous avons une délibération qui concerne la vente du bâtiment dénommé Escale 7. Par délibération en date du 30 janvier 2014, le Conseil municipal a ratifié un compromis de vente signé le 30 décembre 2013 concernant l'ancien restaurant Escale 7 situé sur la zone industrielle de rue Denis Papin. L'acquisition s'est faite au prix de 370 000 €, auxquels se sont ajoutés 6 000 € de frais de notaire sur la base d'une estimation de France Domaine intervenue le 20 janvier 2014. Cette estimation indiquait une valeur de 275 040 € avec une marge de plus ou moins 20%, à savoir une fourchette comprise entre 220 032 € et 330 048 €. Aujourd'hui, le bâtiment s'est considérablement dégradé et aucune des visites de potentiels acquéreurs n'a connu de suite favorable compte tenu de l'ampleur des travaux de réhabilitation. Une société de menuiserie locale a fait connaître son intérêt pour ce bâtiment et vient de faire parvenir par courrier du 1er avril 2019 une offre d'achat à hauteur de 120 000 €. L'avis de France Domaine, sollicité le 13 mars 2019, conclut à une estimation à hauteur de 136 500 €, tenant compte de l'état actuel de l'ensemble immobilier. L'acquéreur souhaite conclure cette vente dans les meilleurs délais. C'est pourquoi je vous propose de m'autoriser à signer le compromis de vente et l'acte authentique du bien cadastré ZI numéro 414 d'une contenance globale de 6 647 m² au prix de 120 000 €. Je suis à l'écoute de vos interventions. Madame Robin-Chauveau. Bonsoir. Alors, je voudrais une précision sur les 120 000 €. Est-ce qu'à l'intérieur, on considère les frais de notaire ou est-ce qu'ils se rajoutent ainsi que la taxe foncière? Alors, considérant une vente, c'est comme toutes les ventes qui sont faites par des particuliers, c'est-à-dire que c'est le prix qui nous est versé. Après les frais de notaire, l'acheteur se débrouille avec le notaire. C'est l'acheteur qui paye les frais de notaire, ce n'est pas le vendeur. Madame de Sabre. Madame le maire, comme je l'ai dit lors de la commission des finances, je vais voter pour que cette société avec ses ouvriers vienne sur notre ville, bien évidemment. Mais ce que je déplore, c'est cette perte sèche de 256 000 €. Alors, j'aurais aimé savoir, vous avez parlé d'acquéreurs, quels étaient ces acquéreurs, et pourquoi cette salle n'aurait-elle pas pu être dans le staff des autres salles municipales pour être louée pour des mariages, pour éviter toutes ces dégradations. Donc, c'était ça ma question, parce que si elle avait été achetée, j'ai vu combien, 376 000 €, elle devait quand même être en bon état en 2014. Alors, c'est ça qui me ramasse quand même. Moi, je suis embêtée de votre question, Madame de Sabre, parce que vous étiez dans le conseil municipal en 2014, à l'époque où ça s'est fait, 2013-2014. Vous vous rappelez comme moi que ça s'est fait un peu en catastrophe. Vous vous rappelez comme moi qu'il y avait un acquéreur à cette époque-là qui avait fait une offre à 200 000 € et que la mairie de Varennes-Vauzelles avait surenchéri. Vous savez comme moi que les travaux prévus à l'époque, je ne voudrais pas dire de bêtises, avoisinaient les 3 millions d'euros. On était à combien de... C'était 2 millions, c'était plus que ça. On était à plus de 2 millions d'euros de travaux envisagés par M. Valvin. On a payé quand même nous aussi, quand on est arrivé, les frais d'architecte. On a payé 6 ou 7 000 € de frais d'architecte à notre arrivée.
M. Valvin avait estimé des travaux à une somme quand même assez considérable et nous n'avions pas prévu, nous, dans notre projet, de mettre une somme pareille pour une salle des fêtes. Ce n'était pas dans nos prévisions et c'est pour ça que nous n'avons pas fait les travaux. Aujourd'hui, à minima, pour remettre à minima l'ensemble en état de faire quelque chose, ça va être 500 ou 600 000 euros de travaux pour faire à minima, mais pas pour accueillir du public et faire une salle des fêtes ou autre chose comme ça, c'est pas possible. Donc la commune ne peut pas aujourd'hui se permettre un tel achat, une telle rénovation. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé quand même plus évident de vendre ce lieu. Des acheteurs potentiels, on en a eu plusieurs fois, qui ont réfléchi, qui ont monté des projets, qui ont visité. Le nombre de visites qu'on a eu est assez important. Je pense qu'on a bien eu une dizaine de visiteurs qui sont venus régulièrement. On a eu des entreprises qui sont venues pour chiffrer avec ces acheteurs potentiels. Mais au final, devant l'ampleur de la tâche, tout le monde a renoncé au fur et à mesure. Un détail aussi, c'est une salle qui est complètement excentrée, c'est-à-dire que pour une activité professionnelle, c'est bien, pour une activité de loisir, il aurait fallu avoir un gardiennage assez conséquent, parce que dans une salle de loisir, on va avoir du matériel électronique, du matériel de son et de lumière, et là, il aurait fallu un gardiennage quand même pour une salle située à cet endroit. Voilà. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui subit les assauts du temps et de l'humain, puisqu'il y a de la dégradation importante. On peut éventuellement passer quelques photos, si vous les avez, pour vous montrer l'état du bâtiment. C'est un bâtiment qui est à reprendre de fond en comble. Alors là, vous avez le tableau électrique. Si quelqu'un est électricien dans la salle, je pense qu'il sera satisfait de voir l'état. Bon, les toilettes, ce n'est que des toilettes. Bien. On a d'autres photos. Voilà, ça c'est les infiltrations qu'on voit sur les plafonds. Voilà l'état du bâtiment. Vous voyez avec les excréments au milieu, tout a été détruit. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas, il n'y a pas le bar qui a été volé la semaine dernière. Ils l'ont laissé finalement. Voilà. Il y a une tentative de vol du bar. Bon, le bar, il ne présente aucun intérêt, de toute façon. Voilà. Voilà, si... ça, c'est les anciennes cuisines. Y a-t-il d'autres, Monsieur Morand? Merci Madame le maire. Effectivement, cet achat est connu de tous les Voseliens. Il a été quand même longuement... il a généré de longues débats. Excusez-moi de mon élocution, je suis quelque peu enrhumé. Il a surtout été acheté en fin de mandat précédent. J'aurais même tendance à dire en début de campagne du prochain mandat. L'idée d'une salle des fêtes était une bonne idée. On sait que de nombreux Voseliens aimeraient avoir une salle pour pouvoir louer quelque chose comme c'est dans d'autres communes. Par contre, pas à n'importe quel prix. Quand on voit l'estimation des domaines et le prix d'achat, on ne peut être qu'effaré. Voilà. Donc aujourd'hui, ce bâtiment, vous nous avez parlé lors de la commission finance, et moi, pour courir parfois à côté, j'ai constaté son état effectivement de délabrement. Je pense que nous avons déjà perdu suffisamment d'argent sur ce projet. Alors, on pourra toujours discuter sur... Ça m'a surpris. On pourra sûrement discuter sur la valeur, le prix du mètre carré, toutes ces choses. Je pense que ça fait partie des héritages qu'il était bon de se débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, c'est une zone assez excentrée. Je ne sais pas si la sécurité serait assurée en cas de salle des fêtes. Et surtout, le bâtiment lui-même pourrait résister à d'éventuels vandales. Comme je l'avais indiqué en commission finance, je voterai à titre personnel contre. Et je pense que les membres de notre groupe me suivront dans ce... pardon, excusez-moi. C'est l'habitude de voter contre. Voilà. Nous voterons pour. Et je pense que les gens de notre groupe voteront également dans ce sens. Merci.
Monsieur Sicot. Oui. Oui, alors je partage pas ce qui vient d'être dit. Nous, on avait effectivement ce projet. Nous ne considérons pas, en tout cas, que le fait que ce soit excentré, au contraire, soit un désavantage par rapport à ce que l'ambition que nous avions à l'époque. Il était complètement illusoire de croire qu'on pouvait aller faire un bâtiment, en tout cas construire, en tout cas localiser une activité de salle des fêtes avec tout ce que ça peut engendrer en cœur de ville. Et effectivement, il y a des bâtiments à droite à gauche qui sont excentrés et qui sont sous surveillance vidéo. Et c'est pas parce que vous êtes au cœur de la ville que malheureusement les cambriolages ne se passent pas. D'accord ? Donc il y a dans notre ville des cambriolages tous les jours dans des pavillons où il y a des gens qui sont juste à côté et qui sont en train de manger tranquillement. Donc de ce côté-là, c'était pas rédhibitoire. Après, donc une entreprise de menuiserie s'installe sur notre ville avec X salariés. Nous on trouve ça plutôt positif. Bon, y avait-il d'autres bâtiments pour son activité? Si le porteur de projet considère que c'est là que c'est mieux pour lui, bah, tant mieux. Mais nous, effectivement, comme vous l'avez justement dit, c'était pas dans notre projet de faire une salle des fêtes là-bas, c'était dans notre projet, donc, en tout cas, pour ce qui est de ma personne, moi je m'abstiendrai. Simplement une petite remarque. Dans le premier paragraphe, d'ailleurs, je crois que vous ne l'avez pas lu, je souhaiterais qu'on enlève sans autorisation, puisque de toute façon, le maire avait délégation à cette époque, donc il n'avait pas besoin, pour signer un compromis j'entends, d'avoir l'autorisation de qui que ce soit. Et d'ailleurs, je crois qu'à ce titre-là, nous avons voté la même chose en ce qui nous concerne au début du mandat. Je ne sais pas si j'ai délégation sur les compromis de vente. Si. Ça me paraît surprenant, hein. Parce qu'on a vérifié, non. Oui, je ne l'ai pas lu parce que je n'aurais pas écrit cette parenthèse, je ne l'aurais pas écrite. Voilà. Donc, je vous propose Monsieur Poignet. Oui, donc on peut se satisfaire de se débarrasser de ce problème. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Par contre, oui, enfin, en plus c'est positif parce que je crois que c'est 9 salariés, cette entreprise, donc ça va faire du travail sur ce site-là. Par contre, oui, je constate au bout de 5 ans que vous avez pris la décision de ne pas suivre l'avis des domaines. Il est dommage que c'est la première fois et avec une perte de 16 500 € de baisse par rapport à l'avis des domaines. Voilà, mais je le fais sans autre commentaire. Je souhaite qu'à l'avenir, ça aille dans l'autre sens, éventuellement. Merci. Alors, juste avant de mettre au vote, je vais quand même vous répondre, M. Poignet, parce que nous avons un bâtiment qui, depuis 5 ans, est fermé, qui se dégrade. Nous avons la chance, aujourd'hui, de pouvoir en refaire un bâtiment vivant. Donc, moi, c'est tout ce que je souhaite. Aujourd'hui, on a une entreprise qui s'intéresse à ce bâtiment, qui nous fait une proposition qui est honnête par rapport à la valeur du bâtiment. Moi, je pense que si le bâtiment avait été acheté à son juste prix en 2014, aujourd'hui, on se poserait beaucoup moins de questions. Il n'a pas été acheté à son juste prix. Là, ce bâtiment, aujourd'hui, il va retrouver une seconde vie, tant mieux. La vocation d'un bâtiment qui est situé en zone industrielle, c'est d'être un bâtiment où il va se passer une activité avec des salariés, une activité artisanale ou industrielle. C'est parfait, donc on est sur quelque chose de positif. Moi, aujourd'hui, si je n'ai pas d'acheteur, au bout de rien de temps, il va falloir faire quoi, M. Poignet? Il va falloir démolir le bâtiment et vendre au prix du terrain. En ce moment, le terrain, vous allez le trouver à moins cher que les 120 000 €. Là, il y a un intérêt partagé entre l'acheteur et la commune, et cet intérêt partagé, c'est d'avoir quand même des murs, d'avoir quand même un lieu qui est déjà couvert, et de pouvoir après en faire un lieu artisanal. Mais si tout le monde y trouve son bonheur, je pense qu'il ne faut pas hésiter et pas s'inquiéter sur l'estimation des domaines, plus ou moins. Là, vous me reprochez le fait d'être un petit peu en dessous, mais on est en dessous dans une mesure très raisonnable. Quand il a été acheté largement au-dessus de la valeur des domaines. Voilà. Donc je vous propose de mettre au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie. Donc nous n'avions pas d'autres questions pour ce conseil. Il est donc terminé. Je ne sais pas s'il restait des signatures. Il y a quelques signatures. Vous n'êtes pas plus commis. Donc, je voulais simplement vous informer
que le 11 mai, il y aura le bal du comice de l'élection de la reine à Pougliso. Ça vous fait sourire, Monsieur Sicot, mais je donne l'information. On est encore en milieu rural, plus ou moins, même si nous sommes une commune de 9600 et quelques habitants, peut-être moins, peut-être plus. C'est moi. Ouais. Eh ben, si j'ai une tête à vous faire rire, tant mieux, vous prendrez du plaisir à vous détendre au moins, c'est bien. Oui, bien sûr, en gardant nos distances, bien sûr, Monsieur Sicot. Je me dois de vous donner l'information. On saurait me le reprocher si je ne donnais pas l'information. C'était votre choix, Monsieur Sicot, de ne pas participer au comice agricole au dernier... Madame Vaillot va vous répondre. Mais non, mais... Et donc, voilà, je vous donne l'information. Il y aura le comice agricole le 24-25 août. 24 août, donc concours de labour et toutes ces festivités à Farigny-les-Vaux comme chaque comice le fait. Le dimanche, défilé à Guérigny. Et donc, Varennes-Vauzelles va participer au même titre, puisqu'on a gardé les anciens cantons, si vous voulez, avec les communes rattachées, mais Varennes-Vauzelles en faisait déjà partie. Donc, ça me paraît logique que Varennes-Vauzelles fasse partie et participe à l'organisation du comice agricole de Pougues, Guérigny, Varennes-Vauzelles. Voilà. Allez-y, Madame Fabien. Oui, à l'époque, nous faisions partie, non pas du canton de Pougues, mais du canton de Guérigny. Voilà. Et c'est moi qui siégeais. Donc nous participions au comice agricole. Il ne faut pas dire qu'on... Mais, pas au dernier, Madame. Pardon? Pas au dernier. Peut-être pas au dernier, mais j'étais allée à des réunions et nous avions même un char dans le défilé. Alors ne dites pas les choses qui ne sont pas. Non, on va pas rester sur le comice comme ça. Là, le comice, c'était juste pour vous informer qu'on a le bal du comice. Il y a des places à 10 € si quelqu'un en veut. Le 11 mai, voilà, pour l'élection de la reine. Et on va quand même pas s'échapper sur des bonnes nouvelles comme le bal du comice. Hein. Monsieur Sicot, est-ce que... Ah non, je ne viens pas danser avec vous. Non, mais je promets, je ne danserai pas avec vous. Par contre, j'ai fait... il était tellement court ce conseil. Est-ce que vous acceptez d'être secrétaire de séance? Oui, d'ailleurs, à ce titre-là... Attendez, reprenez le micro. Oui, à ce titre-là, j'ai la mémoire qui joue des tours, mais je crois que dans un précédent conseil, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais déjà secrétaire de séance. Sauf que on ne m'a pas adressé le compte-rendu du conseil municipal avant. Ce qui se fait. Donc je veux bien... Le compte-rendu du... En tant que secrétaire de séance, je dois avoir l'élément d'abord. Et ça. Donc je veux bien être secrétaire de séance pour cette fois-ci, mais je vous en prie, vu la longueur des débats d'aujourd'hui, je souhaite avoir le document avant pour que je puisse en prendre connaissance. N'y manquons pas, je transmets ceci à la direction générale. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.